Frères et sœurs, la paix de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous. Il y a quelques semaines de cela, des événements dramatiques qui m'ont mis la peine à l'âme, m'ont poussé à faire une analyse que je vous mets ici en vidéo et que j'ai intitulée Preuve de faiblesse. Que je suis fier d'être européen, mais mon continent est une terre pacifiste au point d'en devenir faible. Ce jour, la chrétienté vient de perdre un peu plus de territoire. Ce jour, j'ai vu des frères brûler leur maison avant de s'expatrier vers l'Arménie. Ce jour, j'ai vu des infidèles profaner des sépultures chrétiennes. Le Haut-Karabakh, terre de la croix, vient de céder 2/3 de ses contrées à l'Azerbaïdjan. Le croissant de l'une a une fois de plus dominé la croix. Nulle guerre n'est souhaitable. Mais Monsieur Macron, avez-vous cru que vos déclarations impressionneraient le nouveau sultan Erdogan? J'ai eu foi en la Russie de Poutine lorsqu'elle se réconciliait avec son Église. Mais force est de constater qu'elle ressemble plus à sa rivale états-unienne qu'elle ne le voudrait. Tous deux ne font la guerre ou imposent la paix que pour des raisons pécuniaires. Si l'Europe était unie en un seul corps, chose qui ne s'est jamais faite, aujourd'hui serait venu le temps de s'affirmer par la menace claire, légitime et sans concession. Nous venons de laisser se dérouler une invasion musulmane sur une terre aux 3/4 de la population chrétienne sous nos yeux. À quand un nouveau génocide arménien? Laissez passer le temps, messieurs les dirigeants. Croyez-vous qu'il faille longtemps à un pays comme la Turquie, si elle le souhaite, s'armer du feu nucléaire? Demain, nous laisserons tomber Israël avec la même indifférence. Israël qui a stupidement fourni des armes aux Azéris. Peut-être est-ce la 5e colonne que sont les Turcs d'Europe que vous craignez? Pour les Alevis, je ne peux faire de généralité. Mais pour sûr, tout Turc sumlu habitant nos terres deviendra une menace pour notre continent en cas de conflit armé avec Ankara. Attendons-nous une résurgence de l'Empire ottoman pour agir? La dernière vengeance à l'égard du traité de Versailles pourrait bien prendre corps aujourd'hui même. Si l'Azerbaïdjan est une ancienne république soviétique, ce n'est qu'un trait d'union de 70 ans. Les Azéris ne sont rien d'autre que des Turcs parlant une même langue et de même culture. Soyez sûrs, frères et sœurs, ce rapprochement des peuples turcophones est le nuage qui pourrait assombrir notre ciel. Car le patriotisme et la nostalgie des Turcs qui regrettent encore l'empire qu'ils furent se conjuguera sans problème avec la mouvance djihadiste. Fethullah Gülen a raté son coup d'État et la chance des despotes n'a pas oublié Recep Tayyip Erdogan. De fait, la Turquie kémaliste a cessé d'être. Recep est proche des frères musulmans. Lui qui rêve d'expansion mettra tout ce qui peut nous nuire en œuvre. Seigneur, puisses-tu rentrer dans le cœur de Poutine, qui est un soutien de l'infidèle turc. Si l'Église orthodoxe retrouvait l'influence qu'elle détenait sous les tsars, alors la Russie deviendrait notre allié en lieu et place des États-Unis qui ont trop souvent échoué à instaurer la paix après 1945. Si mon pays, la France, entrait en guerre contre les Turcs sans pouvoir compter sur le reste des forces européennes, je suis convaincu qu'à ce jour, nous connaîtrions la défaite. Et l'arme nucléaire n'y changerait rien, car y recourir serait pire que la capitulation, et vous savez comme moi pourquoi. Les citoyens turcs servent près de 2 ans sous le drapeau.
alors que nous autres ne savons même pas entretenir une mitraillette. Là où nous sommes dirigés par une fiotte aux allures de gendre parfait, les Turcs suivent un leader ferme et charismatique. Nos armements propres, lorsqu'on les compare, se valent largement. L'ennemi a une cinquième colonne parfaitement intégrée sur notre sol, ce qui nous fait défaut. Nul doute que ces infiltrés serviront la terre de leurs ancêtres. Ils le disent bien depuis mon enfance, on est Turcs, nous. Je ne crois pas en la démocratie. Jusqu'à l'investiture de Recep, le pays était celui qui s'en approchait le plus au sein du monde islamique. Ayant appris que malgré son implication et son rôle majeur dans l'invasion triomphale menée par l'Azerbaïdjan, la Turquie est toujours sur la liste des candidats à l'intégration européenne, je suis réellement abasourdi. Si Ankara devient une capitale européenne, alors l'Europe ne sera plus. De quelle folie souffre le dirigeant du vieux continent qui souhaite l'intégration d'un pays musulman incapable de reconnaître un génocide. Un pays plus peuplé que les nôtres, dont la représentation au Parlement serait majoritaire, faisant des Turcs les maîtres de l'Europe. Recep l'a bien dit, l'Azerbaïdjan et la Turquie sont un même peuple pour deux pays. Les événements pourraient permettre aux Turcs d'élargir les frontières jamais acceptées établies lors du traité de Lausanne. Cette guerre fut malheureusement prévisible, puisque comme leurs frères les Azéris n'avaient pas accepté le cessez-le-feu de 1994 suite à la victoire arménienne, qui pour sa sécurité prit le contrôle du Haut-Karabakh. Mes pensées vont aussi aux Yézidis, qui ont aussi pris part à l'exode, conscients que la tolérance chrétienne n'est pas à attendre de la part des Azéris musulmans. Comment faire un président européen de ce Recep Tayyip Erdogan, dont l'allié Aliyev a déclaré qu'il chasserait les Arméniens tels des chiens? Crucilésiens ou futurs ordonnés, nous n'avons plus rien à attendre de nos politiques, et maudits soient tous ces convertis qui partirent semer la mort et servir la bête en Irak et en Syrie sous la bannière de Daesh. C'est ici qu'ils auraient pu trouver leur juste combat et devenir des martyrs bienheureux au lieu de finir pour l'éternité au Sheol. Mon utopisme est aussi un idéalisme. Et je crois avec confiance que l'utopie d'aujourd'hui sera l'évidence prochaine. Frères de toute l'Europe, c'est 1 million d'entre vous que j'attends pour porter la croix et le glaive. Et ce jour, plus aucune terre chrétienne ne connaîtra la peur d'une invasion islamique. Armées religieuses, État dans l'État, nous protégerons notre Europe en premier lieu. Et si d'ici ce jour la Turquie venait à intégrer notre continent, alors l'instauration du Saint-Empire sera la raison du sage. Beaucoup de nos politiciens devront être exécutés, nos institutions dissolues ou réformées, la Turquie immédiatement exclue au simple fait qu'elle soit musulmane, car l'Europe est et doit demeurer fille de l'Église. Erdogan, qui a des désirs d'union des peuples turcophones, n'a qu'à nous restituer Constantinople, Istanbul pour les Turcs. Le gouvernement d'Ankara n'a que faire d'intégrer la soi-disant Union européenne. Sa candidature n'a nulle autre motivation que les aides versées par Bruxelles. Même la Turquie d'héritage kémaliste
ne pourrait trouver sa place dans le vieux continent. Istanbul, elle, est géographiquement sur les limites de notre plateau continental. Byzance est européenne de par la volonté divine. Certes, elle fut prise par les Ottomans, mais la géographie ne ment pas. Sur ce, frères et sœurs, je vous souhaite à tous le meilleur. Que la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous. Amen.